On a reçu un carton et on va l'ouvrir ensemble. On va découvrir ce qu'il y a là-dedans. Après tout, c'est Noël, donc la séquence unpacking, c'est parfait. Allez, on attaque le découpage. Un colis piégé. Et on a le nouveau M-Craft de chez Mizuno. Alors vous connaissez les M-Craft qui sont sortis au printemps dernier. C'était 3 lames assez traditionnelles qui sont jouées sur le tour notamment par Adrien Sadier qu'on connaît bien en France. Mais on va passer à des modèles plus gros. Ici vous avez le numéro 4 qui est le Square Back. Vous avez aussi la griffe qui a été lancée par Odyssey il y a quelques années et qui a été reprise maintenant par toutes les marques de putter. Donc une griffe et puis un maillet un petit peu plus traditionnel avec un toe-hang très fort pour convenir aux arcs de putting assez costaud. On reste sur le même acier doux 1025 qu'on avait sur les lames. C'est exactement la même conception qu'au printemps dernier. Le meulage reste le même, qui se voit particulièrement réussi sur la face du putter. C'est usiné avec précision chez Mizuno, qui semble-t-il très réussi et qui fait vraiment bien rouler la balle. En tout cas, c'est ce que j'avais vu sur les lames. Au niveau des couleurs, là, on est sur la couleur argentée. On a aussi la couleur bleue et la couleur noire, exactement comme sur les lames en début de saison. Question longueur, on reste sur du 34 pouces, qui est la longueur plébiscitée par de nombreux joueurs du tour et de nombreux bons joueurs amateurs. C'est 34 pouces, point barre. Il n'y a pas d'autre option disponible. Si vous voulez le faire allonger, il faudra aller chez votre club maker, mais on reste sur du 34 pouces. Pour parler du gros point fort, c'est la personnalisation du poids et donc du coup de l'équilibrage dans cette petite boîte. Cette série, il n'y a aucun surcoût et ça, toutes les marques ne le proposent pas. Vous avez 3 paires de poids, c'est-à-dire les 8 grammes qui sont de base sur la tête de putter, et vous avez aussi la paire de poids en 3 grammes et une paire de 13 grammes plus lourd, ce qui fait que vous pouvez adapter totalement votre putter à vos préférences d'équilibrage et aussi à la vitesse des greens, puisqu'on a tendance à dire, et c'est tout à fait logique, un putter plus lourd va convenir à des greens plus lents et un putter plus léger, donc théoriquement avec des poids de 13 grammes, va convenir à des greens plus rapides. Donc vous pouvez vraiment personnaliser votre putter avec ces poids et ce petit système de clés. Sinon, on reste également sur le grip cord fourni par Lamkin, qui est très proche de celui utilisé par Tiger Woods depuis quelques temps sur son Scotty Cameron. Un grip, donc, vous voyez, de forme et de taille traditionnelle. On n'est pas sur du twosome ou du Super Stroke 2.0. Un mot sur le toucher, c'est clairement pas le point fort de ces Mizuno. On est sur comme on l'a dit, sur de l'acier carbone très doux du 1025 qui est utilisé également par la plupart des autres marques, mais il ne se passe pas grand chose à l'impact avec ces Mizuno. Ils sont clairement en retrait par rapport à la référence Scotty Cameron où là ça vibre vraiment très bien. Là, c'est pas que ça vibre mal ou que le toucher est désagréable, c'est que simplement c'est encore un petit peu fade au niveau du toucher. Question tarif pour finir, on est à 299 €, ce qui est vraiment pas mal pour ce niveau de finition et surtout ce niveau de personnalisation avec les poids et ce système de clés de série. On est 110 € à peu près moins cher que les Select de Scotty Cameron et à peu près au même tarif, à 10 € près que les Epler de Ping sortis cette saison.